Allez, salut à vous, bienvenue les fans de Blood Bowl. Aujourd'hui, replay d'un match de Francobol contre Paminx et ses elfes noirs. Son équipe qui a beaucoup souffert, on peut le voir. Il a que deux blitzers et un coureur. Tous ses autres positionnels ont été sortis. Il a quand même un joueur ici très dangereux, sournois, joueur déloyal, lutte, etc. Bon. On lance le match, il reçoit le ballon, il a le toss, mais il se prend direct une invasion de terrain, 3 joueurs par terre. Donc déjà, il n'a pas une équipe facile, et là, démarrer avec 3 joueurs au sol, franchement très difficile. Je commence par prendre le bloc que je lui ai laissé pour reculer mes joueurs, c'est plutôt bien joué. En plus, il passe l'armure. Derrière, il va continuer à taper pour faire tomber la losse. C'est normal, il peut avoir le dessus physiquement, il en profite. Il ramasse le ballon ici, il se positionne et ensuite il peut prendre que des 1D à cause de ce qui s'est pris sur la losse. Euh, Sauf que là, effectivement, avec son positionnement, il me laisse une petite ouverture. Il me laisse un petit 1D bloc sur la balle. Pour éviter ça, c'était pas forcément évident. Il aurait fallu y mettre un joueur une case au-dessus ici, ou alors qu'ils prennent un GFI avec le coureur. Donc dans les deux cas, c'était pas évident. En tout cas, du coup, petite ouverture qu'on va essayer d'exploiter, hein, bien sûr. Donc on commence par positionner un joueur déjà au cas où ça rate, collé au porteur histoire de l'embêter. Et du coup, on va tout de suite décider de tout coller en fait pour continuer à lui mettre la pression, parce que j'arrive à le faire tomber ou pas, ça va être intéressant de lui mettre la pression. Mon Raogre évidemment qui bouge pas, mais c'est pas très grave, je voulais juste pas qu'il croque. Et là, du coup, le Blitz a un D, il décide de rien faire. Je passe le Blitz et la mise de paquet pour aller le chercher. En gros, c'était un 2+ pour aller lui mettre une chance sur deux de le faire tomber, mais ça ne tombe pas. Je décide de ne pas relancer à ce niveau-là, hein. J'ai que 2 relances, je peux pas être gourmand. Et là, j'ai un 2D à prendre, donc j'en profite. Et en plus, j'arrive à passer l'armure, ce qui évidemment me met plutôt en bonne position. Là, j'avais gardé ce coureur éventuellement pour jouer le ballon. Vu qu'il n'y a pas de ballon à jouer, je viens le positionner pour continuer à lui mettre de la pression. Il part tout de suite sur une esquive. Évidemment, sa priorité, c'est de libérer son porteur. Il va très bien faire ici, donc avec en ciblant les cibles les plus fragiles en face, hein. Je prends un KO directement que je décide d'apo pour continuer à lui garder la pression sur sa phase d'attaque. Surtout que c'est mon coureur lutte intrépide qui peut vraiment mettre en difficulté son ballon. Et là, du coup, il colle tout le monde et bah, il est obligé de prendre le une chance sur 9 avec un de ses nombreux joueurs qui n'a pas, avec un de ses nombreux joueurs solitaires. Malheureusement, c'est le une chance sur 9, donc ça me relaisse un dé facile sur le porteur, sans blitz. Cette fois-ci, tombe. En plus, s'il n'était pas tombé, derrière, j'avais encore moyen de lui remettre des 1 dé. Donc il tombe, mais ballon qui rebondit quand même dans 3 zones de tacle. Du coup, c'est loin d'être fait. Je me dis du coup, en voyant ça, que je vais essayer de faire tomber tout ce que je peux et que je vais essayer de coller mon Raogre et de décoller le reste des joueurs. Là, on se rapproche. Voilà, on a un 2D bloc ici à prendre. Pas de raison de s'en priver. Et derrière, je vais vouloir venir rapprocher mon Raogre du jeu. J'arrive à lui mettre un KO. Très bonne nouvelle pour moi si je peux prendre une supériorité numérique. Mon Raogre qui décide de croquer. Bon, ça reste sur le terrain, c'est déjà ça. Et là, je vais vouloir venir le coller. Pas de chance, je fais les flèches, du coup, je ne suis pas tout à fait collé au ballon, mais je suis toujours un peu plus dans le jeu que tout à l'heure, et au moins je colle 2 joueurs à lui. Derrière, je me permets de prendre C1D parce qu'en fait, si je tombe, ça change pas grand-chose, et si je réussis ne serait-ce qu'une flèche, c'est très intéressant pour me rapprocher du jeu et venir coller ici son elfe noir sournois, joueur déloyal.
Donc je prends ces 1 dés et en plus j'arrive à les passer. Ici, je décide aussi de prendre cette esquive pour essayer de continuer à mettre des joueurs sur le ballon. Et je prends pas ici, le 2 dés contre. J'aurais pu prendre un dé sur son Blitzarm, ça me semblait pas très intéressant. Ici, il tape avec son elfe noir 2 dés et il refait un nouveau double crâne. Vraiment gros manque de réussite, Paminx, désolé pour ces dés. Mais on va voir que ça ne l'empêche pas de faire des très belles choses derrière. Donc ici, il prend tous les 2 dés qu'il peut. Il arrive à passer une armure, c'est assez normal vu que j'ai des armures 8 qui traînent. Et il va essayer de venir voilà, continuer à mettre de la pression sur la balle. Il peut pousser mon tacleur, il en profite. Et il peut ici tacler aussi encore une cible un peu faible. Il en profite, c'est normal. Donc on voit que malgré la situation, il arrive à prendre beaucoup de 2D. Et mine de rien, il reprend quand même une position assez forte autour de la balle. Et moi ici, voilà, il va falloir que je me débarrasse un peu de tout ce monde. Si je veux essayer de récupérer le ballon, même à 3+, il va falloir faire quelque chose. La bonne nouvelle quand même, c'est que du coup, mon blitzer tackle ici est à peu près libre, et du coup je vais pouvoir jouer sur sa star, mais il va falloir que je le fasse tomber. Et surtout, je me dis qu'il y a des chances qu'il glisse sur le ballon pour essayer de créer un peu de chaos dans le jeu. Je pense que c'est ce qu'il faut faire dans sa situation. Donc j'arrive à le faire tomber, j'applique le tacle, et il choisit de ne pas glisser sur le ballon. Donc moi ça me va bien, du coup j'essaye de rester autour du ballon. Ici par contre, petit double 1 qui fait pas plaisir. Le but c'était de ne pas rester collé à son joueur et d'aller commencer à me mettre en position de marquer. Et du coup, on voit que j'ai toujours pas tant nettoyé la position que ça, hein. J'ai certes des joueurs sur le ballon, mais c'est loin d'être fini. Il a encore beaucoup de joueurs debout et il va pouvoir pousser un joueur sur la balle et essayer avec ça de récupérer. Nouveau double crâne pour lui. Et cette fois-ci, c'est avec son joueur solitaire. Donc là, on en est à deuxième double crâne, deuxième une chance sur 9 sur un de ses joueurs solitaires. Bon, en plus d'avoir une équipe difficile, clairement là, il n'a pas des bons dés. Sans ça, là, voilà, il pouvait faire un push. Derrière, il avait un 2D à prendre sur mon blitzer. C'était vraiment pas la fête pour moi. Mais encore une fois, c'est pas fait. Là, il faut réussir à enlever du monde. J'ai mon Raogre qui est toujours pris ici. Alors, je commence du coup par prendre des 2D pour avoir 2D sur son coureur au blitzer que j'envoie sur mon Raogre. Ici, j'enlève le deuxième blitzer pour ne plus avoir de zone de tac sur le ballon. Là, j'ai plus qu'à mettre un petit soutien pour venir pousser éventuellement son joueur en bas. Mais en fait, le truc, c'est que je me dis, là, j'ai joué à peu près tout le monde, parce que j'ai quand même pris déjà une commotion. J'ai pas tout de suite envie de risquer le turnover avec le Raogre, et il est quand même temps que j'arrive à contrer. Parce que là, en fait, si je me contente de ramasser le ballon et que je reste dans le tas, ça va pas fonctionner, il va réussir à me refaire tomber. Donc le but pour moi, c'est de m'enfuir avec mes coureurs. Et là, en fait, j'ai une solution pour m'enfuir sans même avoir besoin de prendre ce 2D ici. Puisque là, il n'y a plus personne sur le ballon, donc je peux esquiver avec lui et essayer d'aller me placer là-haut le plus loin possible avec le ballon, en espérant que derrière, en sachant que derrière, il va avoir la possibilité de venir me blitzer, mais ce ne sera pas avec son tacle et il a plus de relance. Donc je me dis que ça se tente et en plus moi j'aurai 3 coureurs en position de marquer. Donc l'esquive qui passe, le ramassage aussi. Et là justement je me pose la question de prendre l'esquive ou pas, mais je décide de la prendre pour aller le plus loin possible, pas trop lui laisser l'occasion de revenir. Et là du coup je veux ramener mon autre joueur pour avoir déjà plus de coureurs en position de marquer. Et donc pour finir, je prends le Raogre qui a la bonne idée de ne pas faire de turnover. Il me permet quand même de lui coller ici 3 joueurs, en plus de passer une nouvelle armure.
Du coup, je finis par ce 1D en bas et je vais rester ici pour rester collé à son tacleur. Donc là, il a une solution hein, évidente pour aller chercher un blitz, mais voilà, il est quand même obligé de faire des jets, il a plus de relance. Bon, je me dis que même si je tombe, j'ai 3 coureurs qui sont en position menaçante, c'est intéressant pour moi. Évidemment, il joue très bien, donc il commence par tout relever, puis il prend son esquive, il passe le 2D, il ne fait pas tomber, et il va rester collé. Et derrière, il tente le 2D contre, et à mon avis, effectivement bien joué, c'est à peu près l'équivalent d'une esquive 3+, quand on a lutte. Et derrière, il arrive à me coller 2 joueurs au porteur, donc belle performance, mais évidemment, c'est pas forcément suffisant puisque comme il a en plus une infériorité numérique et qu'il a ses joueurs plutôt sur la gauche, on voit bien là que j'aurais pas trop de mal à trouver un 2D bloc, un blitz 2D en haut. Mais bon, n'empêche que derrière j'ai encore une esquive à faire. On sait que les double 1 ça arrive. Donc là pour le coup sa défense qui est vraiment pas mal. On arrive ici à avoir les flèches, on n'en demandait pas plus. Et derrière, on tente juste ici, alors justement la petite gourmandise, très intéressant cette phase de jeu. Là en fait, soit je vais marquer directement euh, avec mon joueur, et donc à moins d'un double 1, normalement il y a touchdown. Soit j'essaye de prendre 2-3 blocages de plus, relativement safe, en me disant, si ça passe quand même, c'est pas mal parce qu'il a déjà un joueur KO, et si j'arrivais à prendre l'ascendant physique, ça me donnerait le match. Sauf que, premier lancé, j'ai frôlé le 1 chance sur 81. Mais je tente quand même le deuxième lancer, mais cette fois-ci avec un blitzer, et c'est le double crâne. Heureusement pour moi, la relance passe, mais du coup, voilà, déblocage de gourmandise qui me coûte mes 2 relances, alors que j'aurais pu être en position de contrer au tour 5, et avec 2 relances, ça aurait été très très fort, beaucoup plus fort je pense que de tenter ces blocs, c'était probablement pas une bonne idée de les prendre. Sur de l'armure 8+, pourquoi pas, sur de l'armure 9+, sachant qu'en plus je lui avais même pas blessé un joueur, je lui avais juste mis KO, je pense pas que c'était bien joué de ma part. Il a 3 tours pour contrer, c'est bien plus qu'il n'en faut à un elfe pour aller marquer. Il commence par se mettre en position donc le plus loin possible. Il sait qu'il a plus de relance, donc évidemment, il fait tous les mouvements safe d'abord. Puis derrière, voilà, il va venir. Il arrive à prendre les 2 au sol ici et à passer l'armure. Il repositionne son joueur. Ici, pour une fois, il fait pas une chance sur 9. Et en plus, ça lui permet de fermer sa cage. Et en plus, il prend une commotion. Donc il fait très bien d'insister sur les blocs. Hein. J'ai moins d'armure que lui. Et là, on voit que petit à petit, il prend l'ascendant physique. Là, ça lui permet de se positionner sur le côté et de préparer son rideau pour aller marquer. Donc tous les joueurs qui tombent, un joueur qui sort, et le reste qui reste debout. Donc tour très fort pour lui, il décide de prendre l'aggro. Très bonne idée. Heureusement pour moi, ça reste sur le terrain, mais du coup, j'ai 2 joueurs sonnés et une commotion. Donc là, je regarde un peu comment défendre. Évidemment, il va essayer de passer à droite. Donc je commence par faire un petit rideau sur la droite avec les joueurs qui ne me serviront pas à autre chose. Je reviens placer mon tacleur pour essayer d'embêter le sien. Et je vais tenter de blitzer Aura Ogre. Alors ici, je tente le 2D blitz, le 2D au blitzer. Je suis très content d'avoir le pot, même si ça passe pas. Et derrière, je tente le blitz Aura Ogre, mais bien sûr, je voulais pas croquer. Donc il avait personne à côté de lui, mais il arrive quand même à blitzer. Et il arrive même à passer sa mise de paquet, qui lui permet d'infliger une commotion sur le deuxième bloc. Donc ça, très bonne nouvelle pour moi. On lui colle en plus son joueur dangereux ici. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, mais évidemment, comme on commence à avoir un peu moins de joueurs, lui en fait, ça lui permet là de changer d'aile tout simplement. Il a encore 2 tours, donc il n'a pas trop de pression. Alors, pas trop de pression, oui et non, parce que le fait de changer d'aile ici, ça va quand même le forcer à faire des jets. Il va avoir besoin de faire au moins une transmission, alors qu'il a plus de relance. Mais voilà, en gros, il est à quelques 2 plus de me mettre bien dans le vent.
Donc là, il prend l'esquive qu'il arrive à passer avec la relance. Il vient du coup préparer son rideau de l'autre côté, fait tomber le joueur qui l'embête ici, ce qui lui libère un autre joueur à qui il va pouvoir transmettre. En plus, il me fait un nouveau KO. Il va placer son coureur un peu en safety. Ça peut toujours être une option de passe en dernier recours. Il va aller se positionner tout devant. Et là, il va aller transmettre directement à son joueur. Alors, sur le coup, moi, je pensais qu'il voulait transmettre au joueur qu'il avait libéré ici pour aller se mettre voilà, tranquillement en sécurité. Mais finalement, il préfère tout de suite transmettre à ce joueur pour s'avancer. Ça, je pense que c'est une erreur parce qu'en fait, là, tant que son joueur il est ici, là, pour moi, il fallait juste qu'il le mette en position de marquer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Ah ouais, mais c'est ce qu'il a fait du coup. Ouais, le problème, c'est qu'avec les 8 de mouvement, en fait, il n'avait pas trop le choix. Ouais, lui, il est déjà allé au maximum. Ok. Donc par contre, il a quand même son blitzer là, qui est une menace aussi, qui est en position de marquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, donc le deuxième blitzer. Les deux blitzers sont en position de marquer. Et là, donc, il décide de transmettre pour aller mettre lui en position de marquer. Mais le problème, c'est qu'au passage, en fait, il va l'exposer à mon fameux intrépide lutte. Est-ce qu'il pouvait faire mieux que ça? En fait, dans tous les cas, il était à portée. Donc, non, bah, je comprends qu'il le tente. Je suis pas sûr qu'il ait beaucoup d'autres options. Derrière, il a quand même des joueurs en position de marquer. Donc, il n'avait pas forcément beaucoup mieux à faire. Mais du coup, bon là il tente l'esquive pour tenter une dernière agression. Je pense que c'est bien joué aussi. Ça passe pas à cause de la queue préhensile. Donc là, moi je commence par relever mes joueurs. Et bien sûr, même si j'ai qu'un seul blitz, un trépied de lutte, je vais le tenter, hein. Euh, je décide aussi de bouger mon rat ogre, mais là sur 4+, donc je savais que c'était risqué. Et effectivement, c'est risqué et je m'inflige une nouvelle élimination. Mais parce que je veux à tout prix coller ces deux blitzers qui sont les deux menaces qui peuvent aller marquer. Une fois que ça c'est fait, je peux mettre une mise de paquet pour aller le coller. Donc ça aurait pu rater, hein, parce que j'ai plus de relance non plus. Mais ça me permet de placer le 2D intrépide lutte sur son porteur et de faire tomber le ballon. Malheureusement, le ballon qui est du coup exposé, mais on va essayer de ramener notre blitzer. On passe une nouvelle armure ici, un KO. On voit que c'est assez sanglant comme match, mais pour l'instant, c'est quand même lui qui a le dessus en termes de blessures. Bon, c'est normal par rapport à ses armures. Du coup, tant qu'à faire, je viens me positionner pour embêter vraiment son blitzer. Et je mets un joueur en position de marquer, parce qu'on ne sait jamais. Et là, au moment où je vois ça, au moment où le tour démarre, je me dis, quel gros naze, tu lui as laissé un push vraiment évident. Donc en fait, mon joueur là qui était là, bon celui-ci, j'ai pas fait du tout attention sur le coup, mais il aurait pas dû rester là, il aurait dû essayer d'esquiver, ça aurait été bien mieux. Bon, donc début de son tour, il a un push très facile à trouver pour libérer un joueur qui va être en position de marquer, hein, tout simplement. C'est-à-dire que soit il libère son blitzer ici, qui est en position de marquer avec un GFI, soit il pousse son elfe noir ici, qui est en position de marquer avec un GFI. Donc il va choisir de pousser son elfe noir. Alors moi je pense que j'aurais préféré le blitzer. 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ouais, j'aurais préféré le blitzer parce que ça me semble plus intéressant de faire marquer le blitzer que son elfe noir. Mais bon, en tout cas ça revient au même. Globalement c'est un 2+, 2+, pour aller marquer. Sauf que le pick-up rate. Donc là je m'en sors très bien de ne pas être contré là-dessus. Et on va pouvoir. Et j'ai même une chance de marquer aussi, hein. Euh, j'ai une chance de marquer. Alors je commence par taper parce que la chance de marquer elle n'est pas hyper élevée et que si je pouvais lui faire un peu plus de dégâts, ça me rendrait plus serein pour la seconde mi-temps. Et là donc blitz à 1D qui me permet donc de faire de la place sur le ballon. Et derrière, ramassage 3+, j'avance et je tente la passe 4+ sur mon joueur. C'était possible, mais c'était une 3+, 4+, 3+. Derrière, il fallait encore que je fasse une traverse pour aller marquer. Bon, c'était possible, mais très dur. Ça ne passe pas. Rien de choquant.
Du coup, on attaque la seconde mi-temps et franchement, on n'est pas si serein que ça. Parce qu'on voit bien que malgré son équipe qui manque beaucoup de positionnel et malgré son manque de réussite, bah, on a frôlé le 1-1. C'était vraiment difficile. Et donc, on se dit qu'il va vraiment falloir être sérieux en seconde mi-temps. Je me dis tout simplement que je vais voilà, porter tranquillement, voir un peu comment ça se passe, essayer de lui faire du dégât. Là, je vois que j'ai peut-être une opportunité de 2D sur son Blitzer Star, ce qui serait très intéressant pour moi. Et donc voilà, je me dis que je vais essayer de jouer de façon assez safe. Là, le ballon qui tombe normalement suffisamment loin pour pas qu'il vienne m'embêter dessus. Je vais me positionner dessus, je vais positionner mon joueur. Mon Raogre qui continue de faire des 1. C'est pas une bonne nouvelle, mais au moins cette fois-ci, c'est sans conséquence. C'est pas une bonne nouvelle parce qu'en fait, je comptais sur lui pour pouvoir apporter un soutien sur le blitzer et blitzer là-haut. Du coup, c'est pas possible. Du coup, je décide quand même de ramener mon joueur ici parce que, tout simplement, si j'arrive à lui enlever ce joueur clé, là pour le coup, je sais pas comment il m'arrête. Évidemment, ça passe pas. Et je me permets ce bloc parce que mon ballon est en sécurité ici aussi, hein. Sinon, évidemment, j'aurais plutôt reculé mon blitzer. Ça passe pas, bon, tant pis. J'essaye de prendre le centre avec une position assez forte. Je lui colle un 2D. Il a deux joueurs collés à mon Raogre, dont un qui part KO. Donc là, on rééquilibre un peu la balance. On n'est plus qu'à -1. On prend le ballon, on se positionne un peu au fond. Et là, on s'attend à ce qu'il avance pour essayer de couper un peu notre équipe, tente quelque chose. Voilà, je m'attends à un blitz. Alors, je m'attendais pas forcément à un blitz sur lui. Je pensais plutôt qu'il aurait pris un blitz sur le coureur d'égout plus bas pour vraiment venir me mettre la pression très haut. Mais bon, là, ça marche aussi, hein. C'est vrai que c'est une cible intéressante. Là, ça lui permet en plus de coller le deuxième coureur. Donc là, voilà, il va tout coller et il va essayer de me mettre la pression. Euh, c'est assez logique. Il tente le all-in en se disant, bah là, en fait, s'il rate quelque chose, à tout moment, j'ai des elfes en position de marquer. Donc il avance et il vient tenter les agressions pour essayer de garder la supériorité numérique. Et là, l'agression qui ne passe pas, très très bonne nouvelle pour moi. Parce que du coup, au final, ça lui mobilise 5 joueurs sur la gauche. Donc du coup, sa supériorité numérique se ressent beaucoup moins et je peux essayer de trouver un play sur la droite. Un play sur la droite, mais on voit bien que si je veux m'en sortir, là, ça va être quand même assez dépendant du bon vouloir du Raogre, notamment, pour essayer de trouver une position assez forte. Et il va falloir que je puisse transmettre, sans doute, avec mon coureur d'égout. Ou alors que, voilà, que j'arrive à lui trouver une bonne position. Ce qui est du coup pas si évident que ça. Donc on commence par le bloc safe, je débloque, ça se passe bien. Et derrière, je décide de positionner lui en me disant que je vais pouvoir l'avancer et je devrais pouvoir le défendre. À condition donc de faire tomber lui, sauf que là il décide de pas tomber. Donc je me dis c'est pas trop grave, je peux remonter et défendre à peu près mon coureur d'égout au-dessus. Et là du coup je change de plan. C'est-à-dire qu'en fait s'il était tombé, j'aurais fait une sorte de semi-cage en haut et j'aurais transmis à mon coureur d'égout, je pense, lutte. Comme il tombe pas, je suis un peu moins ambitieux, je viens juste ici. Et je me dis, bon, avec quelques esquives de plus, je vais quand même pouvoir protéger mon porteur avec une sorte de cage, et à condition que mon Raogre veuille bien taper. Sauf que mon Raogre, il veut pas taper, mais heureusement ici, la 2 plus fonctionne, donc ça me permet quand même de fermer ma cage, et du coup, derrière, je me permets des esquives un peu bonus, celle-ci qui me met très très bien pour fermer la cage par en haut, parce que là, sinon, il avait encore un blitz en haut, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bon, il avait quelques esquives, et c'était avec un solitaire, mais concrètement, il avait un passage, quoi. Donc là, la position très intéressante et on voit bien que je pourrais pas me la permettre s'il avait des sorcières, des witch dans son équipe. Donc heureusement pour moi qu'il n'avait pas tous ses positionnels. Donc là, il va pouvoir venir me mettre la pression assez facilement, revenir en défense, faire une sorte de rideau. De façon très intelligente, il vient continuer à tenir mon Raogre avec un joueur solitaire. Et là, il part du coup sur le blitz avec son blitzer star, mais du coup, grâce à mon
Blitzer Star, tacle, ça lui coûte 2 relances. Il décide de prendre, et en plus pour finir par une chance sur 9. Donc là vraiment série de dés, en gros il a fait 1, 1, 1, 2. Bon. Donc vraiment on voit bien que sans ce manque de réussite là, je pense qu'il aurait vraiment pu trouver une position encore plus forte, mais surtout à garder plus de relances. Donc là, ok, ça lui a coûté 2 relances, mais je commence à être un peu dans la sauce, quoi. En gros, là, je suis bien conscient que si j'arrive pas à trouver très très vite une solution, je risque tout simplement de me faire contrer. Je risque tout simplement de me faire contrer. Donc là, il m'a bien collé, mes 2 blitzers, je peux pas en faire grand chose, mais voilà, il me laisse quand même cette solution-là. Enfin, il me laisse, il fait comme il peut, mais là, en l'occurrence, j'ai un blitz 2D. Alors, c'est une chance sur 80 de turnover, hein, qui aurait pu me mettre très mal ici. Mais j'ai ce blitz qui me permet normalement de passer et derrière de m'en sortir avec 2 de plus pour dégager mon porteur de ballon. Le blocage qui passe, très bonne nouvelle pour moi. Et du coup, je vais pouvoir quelque part avancer mon rideau. Et en plus en sachant que voilà. Donc je me permets de faire ce petit rush au bout. Parce qu'en fait, voilà, je peux pas sinon avancer au maximum mon coureur. Je voulais l'avancer suffisamment loin pour que notamment ces joueurs-là et surtout son blitzer ne soient pas en position de revenir facilement. Et je voulais pas non plus qu'il puisse faire le tour par au-dessus, notamment avec son esquiveur ici. Donc une mise de paquet qui passe ici, 2 mises de paquet ensuite par mon coureur. Pardon, 2 esquives par mon coureur qui fonctionnent. Du coup, je décide de mettre le paquet ici en me disant, ok, ici je suis plus qu'à une de plus de faire une sorte de cage qui va me mettre plutôt bien parce que derrière, voilà, il peut éventuellement essayer de venir me chercher ici avec une 3 plus 2 décon, 3 plus 1 dé. Après, s'il ramène un joueur, ça peut être un 3 plus 2 dés. Et voilà, dans tous les cas, j'ai des joueurs qui sont bien positionnés. Lui, il va être un peu collé. Je me dis que c'est à peu près ok. Mon Raogre qui décide de taper, c'est déjà ça. Et ici, on va pouvoir. Donc, je prends le 1D et il va me rester une esquive un peu bonus pour venir bloquer notamment son coureur. Ça fonctionne ici. Et alors, la raison aussi pour laquelle je me positionne comme ça, c'est que j'avais beaucoup trop peur de la rentrée de cage. En fait, je me disais, si je fais pas une pseudo pointe de diamant comme ça, en fait, il va tenter, et bon, en tout cas, c'est ce que j'aurais fait à sa place, parce que la situation était relativement désespérée. Donc, à mon avis, il aurait tenté la rentrée directement ici. Mais il aurait suffi, en gros, il colle un joueur, rentrée esquive 5+, donc esquive 5+ relançable, c'est pas si dur que ça, hein, c'est vraiment pas si dur. Et derrière, il avait un 1D porteur pour me surfer. Donc c'est vraiment pour ça que je voulais. Non, il avait, pardon, 2D porteurs pour me surfer. Donc c'est vraiment pour ça que je voulais prendre cette position là-haut, qui était moins risquée, parce que là, au mieux, enfin, au mieux, ouais, si, au mieux, il avait un D, donc c'était pas ouf. Donc là, il vient se repositionner, il tente du coup le blitz, il tente quand même le blitz, on voit un D, mais du coup, avec la 5+. Et donc, heureusement pour moi, ça ne passe pas. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, mais là, du coup, ça lui faisait un GFI de moins, ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Non, il avait même pas du tout de GFI. En gros, il avait le choix entre juste une 4+, mais avec 2 GFI, ou juste une 5+, sans GFI, et dans tous les cas, c'était qu'un D. Donc effectivement, je pense qu'il a fait le bon choix ici, quitte à tenter une rentrée. Mais voilà, ce qu'on voit, c'est que même si j'étais tombé, alors par contre, il y avait un monde où je tombais et en plus le ballon sortait, et là, j'étais vraiment pas bien. Et sinon, même si je tombais et que le ballon restait sur le terrain, c'était à peu près ok. Et là, je fais pas la même erreur qu'en première mi-temps. Je m'amuse pas à risquer de perdre mes 2 relances. J'ai la possibilité de marquer, de prendre le match en main. Cette fois-ci, j'y vais. Je suis toujours à -2. Donc voilà, c'est toujours pas fait, hein. Honnêtement, il lui reste 5 tours. Je sais que c'est très difficile et qu'il va pouvoir marquer très vite.
Donc évidemment, je vais tout faire pour l'en empêcher, mais on voit bien que je commence à avoir des effectifs qui fondent un peu. Et les coureurs, bah, c'est très fort pour contrer, mais voilà, il faut réussir à attraper le ballon. Et là, il se mange un nouveau double crâne. Donc là, on en est au troisième double crâne de sa part dans le match. Clair manque de réussite. Du coup, ça va me permettre de tenter le contre, puisqu'en fait, là, mes coureurs sont à portée, et de lui couper son équipe en deux. Euh, et pourquoi je tente ça? Parce que je me dis, bah, au mieux, c'est le 3-0. Au pire, bon, déjà là, j'ai 3 relances, donc j'en profite. Donc même si ça me coûte 2 relances ici, d'aller chercher. Alors, j'ai quand même fait aussi 3-1 de suite, mais avec moins de conséquences que lui. Et derrière, du coup, l'intrépide qui passe pas, donc tant pis, je prends le 1D et je vais ramasser avec mon dernier gutter, mais qui décide aussi de rater sa mise de paquet. Donc voilà, donc petite série de dés assez amusante. Voilà, j'ai quand même enchaîné quelques 1, mais avec beaucoup moins de conséquences que lui, puisque au final, j'ai quand même 3 gutters en position de marquer, alors que c'est lui qui est en train d'attaquer et qu'il a pris un mauvais turnover, quoi. Mon rat ogre qui décide de pas bouger, bon, rien de choquant. Ici, les deux au sol, ça me convient. Et donc là, bah, j'ai réussi quand même à lui coller pas mal son équipe, mais vraiment grâce au double crâne, hein. Sans ça, il aurait déjà largement avancé, il aurait sans doute déjà un joueur en position de marquer. Mais voilà, là, il a toujours très facilement la possibilité d'envoyer son tacleur sur mon coureur. Et donc c'est exactement ce qu'il va faire. Il va prendre les 2 dés, il va me faire tomber. Et derrière, c'est pas très dur pour lui d'aller ramasser le ballon. Mais en plus, ça lui retombe dessus. Ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que du coup, c'est à peu près sûr que ça va devenir très très difficile de l'arrêter, en blodger. La bonne, c'est que ben, du coup, c'est pas à ce tour-ci qu'il va pouvoir faire une passe, remonter le ballon. Et comme les tours passent, voilà, je continue à prendre des dégâts, hein. Maintenant, on est à -3 sur le terrain. Là, il est collé à moi, donc je vais quand même pouvoir lui mettre mon 2D lutte intrépide pour récupérer le ballon. Et s'il tombe derrière, j'ai un coureur pour aller le chercher. Mais il tombe pas, et cette fois-ci, j'ai plus de relance, parce que ça m'a tout coûté en fait de venir lui piquer le ballon ici. Donc, je vais juste essayer de me repositionner. Et ensuite, je me dis, bon, il lui reste 3 tours. Le match devrait être OK. Maintenant, pour essayer de l'empêcher de marquer, il va quand même falloir que je ramène des gens en défense. Que j'essaye de faire ici. J'ai un 2D, j'ai un 1D en ramenant lui ici, pardon, un D bloc. Je me dis que ça vaut le coup. Et j'arrive à passer l'armure. Un nouveau KO, on n'est plus qu'à -2. Mais il a un joueur très fort qui a le ballon. Donc il commence par prendre les 2D qui l'intéressent. Et là, sur le coup, je me dis, tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il prend ces 2D? Mais en fait, c'est pas bizarre du tout, c'est pour libérer ici son blitzer. Et le fait de libérer son blitzer, bah, en fait, ça va être très fort, hein. Ça va être très très fort. Donc là, CG qui passe, même s'il ne me fait pas tomber. Ça va être très très fort, puisque son blitzer, il peut tout de suite aller se mettre très très loin. Il va ici partir sur la transmission, ça fonctionne, et il va aller mettre son blitzer en position de marquer. Et alors là, pour l'arrêter, eh bien, en gros, il me reste donc la possibilité de libérer lui et d'essayer d'aller lui mettre un 2D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avec une mise de paquet et l'esquive de mon gutter ici. Mais même si j'arrive à le faire tomber, j'aurai personne pour jouer le ballon derrière. Mais déjà, ça pourrait être pas mal pour éviter le touchdown. Mais ici, c'est moi qui prends le 1 chance sur 9 et qui part KO. Il lui reste 2 tours. Il lui reste 2 tours. Il vient assurer ici un 3D sur mon coureur. Bien joué de sa part. Il vient bloquer les éventuels joueurs qui pourraient aller marquer. Et il part sur son 3D bloc qui fonctionne. Il passe l'armure. Et c'est le touchdown. Donc bien joué, pas mince. Voilà, mes KO qui reviennent. Et là,
Et ben 2-1, et en fait, on serre toujours les fesses, hein. On serre toujours les fesses parce que ben, on a toujours une grosse infériorité numérique et que du coup, s'il chope un tour de plus, il y a un monde où il vient nous contrer. Mais il chope pas un tour de plus, du coup, on réfléchit pas, on prend le ballon et on va se planquer lâchement autour du terrain pour assurer ce match. Et ensuite, on essaye de prendre un maximum de blocs en se disant que ça pourrait faire de l'expérience et c'est toujours utile. Donc voilà, honnêtement, bien joué Paminx. Je trouve que le match a été serré malgré. Enfin, on voit bien que c'est une équipe que tu maîtrises très très bien et que même avec du manque de réussite et une équipe qui ne compte, je rappelle, que 3 positionnels, enfin c'est juste hallucinant en fait, hein. Le fait de me poser autant de difficultés, de me faire autant de jets, et que finalement je m'en sorte principalement grâce à des doubles crânes de ton côté, bah moi je dis chapeau, franchement, bonne défense. Merci pour le match en tout cas, merci d'avoir regardé ce replay et bah, à très bientôt pour un nouveau commentaire.